LCL, pour aller de l'avant. Bonjour, aujourd'hui dans le flash des marchés financiers, nous recevons Didier Rambosson des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Didier, que faut-il retenir des 2 dernières semaines? La conclusion d'un accord entre la Chine et les États-Unis, avec la levée pour 1 an des contrôles sur les exportations de terres rares et la reprise des importations de soja américain en contrepartie d'une baisse des droits de douane sur les produits chinois, n'a pas suffi à prolonger le rebond entamé début octobre. Il en est de même pour les publications du T3 qui se sont avérées de très bonnes factures aux États-Unis et résilientes en Europe. Ainsi, au cours de la dernière quinzaine, entre le 24 octobre et le 7 novembre, les marchés actions ont consolidé. Le stock 600 a reculé de 1,9%, tandis que le Standard & Poor's 500 baissait de 0,9%. Le CAC 40 accusait de son côté un recul plus net, de 3,3%, pénalisé par un débat budgétaire qui avance très lentement et dont certaines mesures ne rassurent pas les investisseurs. À l'origine de cette consolidation se trouvent les propos tenus par les banquiers centraux lors des conférences de presse des derniers comités de politique monétaire, propos qui ont quelque peu déçu. Comme attendu, la Fed a baissé de 25 points de base son taux directeur, mais son président a annoncé qu'une nouvelle réduction en décembre, alors largement anticipée par les marchés, n'était pas acquise, en raison d'un manque de données économiques liées à la fermeture partielle du gouvernement fédéral, le fameux shutdown. Conséquence, les taux longs ont grimpé, avec un 10 ans américain augmentant de près de 15 points de base sur la période. Et cela a également contribué à un raffermissement du dollar. Côté zone euro, la BCE a poursuivi son statu quo monétaire en maintenant inchangé à 2% le taux de la facilité de dépôt. Elle a rappelé que sa politique monétaire était dans une bonne position alors que les risques s'atténuent, diminuant ainsi la probabilité d'un assouplissement monétaire en fin d'année. Il est vrai que les prix à la consommation restent sous contrôle et que l'activité se montre résiliente. Sur un an, l'inflation globale a augmenté de 2,1% en octobre contre 2,2% en septembre, tandis que le PIB progressait de 1,3% au troisième trimestre. Les autres propos qui ont douché les marchés sont ceux tenus par les dirigeants de 2 des principales banques d'affaires américaines, estimant une correction possible, voire souhaitable, au vu des valorisations jugées excessives des valeurs technologiques. Enfin, les marchés qui étaient restés jusqu'ici relativement indifférents au shutdown, débuté le 1er octobre dernier et qui est devenu le plus long de l'histoire, commençaient à s'inquiéter de ses effets sur l'activité. L'obtention d'un compromis dans la nuit de dimanche à lundi entre les républicains et les démocrates et le vote du Sénat y mettant fin les a logiquement rassurés et a permis un rebond en début de semaine. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours? Au cours de cette semaine, le calendrier économique sera peu chargé. Conséquence du shutdown, les données américaines actuellement très suivies comme les prix à la consommation, les prix à la production, les demandes d'allocation au chômage et les ventes au détail ne seront pas publiées. Les marchés se focaliseront donc principalement sur les chiffres d'activité en Chine qui sortiront dans la nuit de jeudi à vendredi. En France, les investisseurs suivront de près l'examen par l'Assemblée nationale du gel de la réforme des retraites, ainsi que le vote de l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale, si le temps ne lui manque pas. La semaine suivante, leur attention se portera le 19 novembre sur la publication des minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed, ainsi que sur celle des résultats du troisième trimestre de la première capitalisation mondiale, à savoir Nvidia. 2 jours plus tard, c'est la sortie des données PMI pour la zone euro et ses principales économies qui sera regardée de près. Merci Didier pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers. LCL, pour aller de l'avant.